Dans les années 40, de nombreux soldats américains sont revenus avec une obsession. Prendre ces grosses motos lourdes, prendre une scie et enlever tout ce qui était inutile. Ils voulaient de la légèreté, ils voulaient de l'agilité et ils voulaient du style. C'est ainsi qu'est née la culture bobber. Et cette moto, c'est tout ça, légère, agile, stylée et surtout à un prix abordable. C'est la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir sur la 450 CLC Bobber de CF Moto. Caractéristiques techniques, technologie, performance en ville, sur route, consommation, coût de l'assurance, coût des révisions. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs pour que vous puissiez prendre la meilleure décision d'achat. Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec les essais moto les plus complets. Mettez un like et abonnez-vous. CF Moto, fondé en 1989 en Chine, a commencé comme un fabricant de moteurs. Et aujourd'hui, c'est un géant mondial produisant des motos, des quads et des UTV de haute qualité. Elle fabrique les motos de KTM en Chine et participe également à la MotoGP dans la catégorie Moto 2. J'ai réalisé une vidéo très détaillée sur CF Moto, racontant son histoire, les familles, toutes les motos en détail, y compris des modèles qui ont déjà été confirmés au Brésil et d'autres qui ne l'ont pas encore été. Lien dans la description et aussi dans la fiche. CLC signifie Cool Life Cruising, c'est le nom que CF Moto a donné à ses motos plus custom. Au Brésil, on les appelle customs, mais ce sont déjà des cruisers, ou cruzadoras, dans un style plus américain. Il existe plusieurs motos, d'accord ? La famille commence avec la 450 et il y a d'autres modèles. 450, d'accord ? Il n'y a pas de modèle plus grand dans la gamme CLC, du moins pour l'instant. Et au Brésil, les deux modèles ont déjà été confirmés. La 450 CLC et cette version-ci, la 450 CLC Bobber. Et les amis, cette moto ici est une moto de niche. Je sais qu'elle n'est pas pour tout le monde parce qu'elle est vraiment un produit de niche. C'est vraiment la niche des motos custom, n'est-ce pas ? Et elle a une caractéristique très marquée, c'est l'accent mis sur le design. Peut-être pas tellement pour le confort, je vais vous expliquer ça dans les vidéos, surtout dans les points positifs et négatifs. Mais nous sommes face à, du moins à mon avis, à une véritable bobber. Cette moto attire l'attention partout où elle passe. Vous la voyez entièrement noire, de la tête aux pieds. Donc, cela a vraiment attiré mon attention, ce raffinement, ce détail sombre. Alors ici, nous avons un réservoir en forme de goutte, en métal, avec l'inscription CLC, CF Moto ici, en relief, très joli. D'accord ? Et ici, à l'avant, nous avons ce détail du garde-boue, rétro, très joli, tout comme à l'arrière. Ici, à l'avant, nous avons un radiateur assez généreux, très joli. Dans le style rétro, elle propose ici un phare à LED, très joli, rond, d'accord ? Et ici en bas, les feux de position avec de jolies petites lignes où il est écrit CF Moto ici. Et le phare de route, un gros projecteur ici en bas. Les clignotants sont au format bullette, très joli. Et nous avons, regardez, des LED, c'est vraiment sympa. Elle a un look rétro, on dirait une moto ancienne, surtout avec les clignotants. Mais ce sont des LED, tout comme à l'arrière, et aussi le feu arrière. Donc l'éclairage ici est full LED. Le guidon ici est très large, très beau, avec des rétroviseurs en bout de guidon, très stylés. Et la clé se trouve ici sur le côté, n'est-ce pas ? Coûteux mais authentique et intéressant. Et un autre détail qui attire l'attention, c'est cette double sortie ici, comme elle est belle. Vraiment, l'échappement, généralement, on fait la grimace, parce que c'est quelque chose de moche ici, déjà d'usine. Ici, t'as déjà une très belle sortie avec CLC écrit dessus. Ici, chez CF Moto, vraiment CF Moto a vraiment soigné le design de la bob. Cette moto est très compacte, je me demande comment je parais en vidéo, sûrement immense, car vue d'en haut, elle est vraiment basse avec un centre de gravité très bas. C'est une moto légère, 177 kg, déjà en ordre de marche. C'est-à-dire en tenant déjà compte des liquides et du réservoir de carburant, qui a une capacité de 12 litres d'essence. Il n'y a pas de bouchon de réservoir façon aviateur, mais au moins il y a une clé. En ce qui concerne la selle, on voit vraiment que l'arrière est très épuré. Donc, on a une selle de type solo. C'est vraiment rétro, les amis. Très joli. Il y a plus de mousse que sur la 450 CLC, n'est-ce pas ?
Justement parce que c'est une selle moins confortable, disons, que celle de la 450 CLC. Ici, à l'arrière, tu vois CF Moto et c'est une pièce en aluminium, un alliage d'aluminium, donc elle est fixée directement ici sur le cadre de la moto. Et oui, nous avons une suspension, d'accord ? Il y a un seul amortisseur central ici sur la moto, mais le look imite celui des hardtail. Hardtail, ou des cadres rigides, comme on appelait les motos de l'époque qui n'avaient aucun type de suspension. Oui, et elles étaient vraiment inconfortables, n'est-ce pas ? Fixées directement au cadre de la moto. Certaines avaient même des petits ressorts sous la selle, n'est-ce pas ? Pour apporter un peu de confort. Ici, elle imite le look hardtail, mais on a bien une suspension ? Oui. D'ailleurs, avec un réglage de la précharge du ressort. Et ici, à l'avant, nous avons une fourche télescopique inversée. D'ailleurs, regarde, avec cette protection de fourche en plusieurs parties, stylée, sans réglage de la précharge. La finition de la selle est très belle ici. Franchement, on dirait même un travail artisanal. Pas de selle passager moto homologuée pour une seule personne. Difficile de dire si c'est un avantage ou non. Certains préfèrent rouler seuls et ont au moins une excuse. Mais si tu veux emmener ta chérie ou ton chéri, alors il faudrait acheter la 450 CLC. D'accord ? Il y a quelques différences ici avec ce modèle. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus tard pour parler des différences, dites-le dans les commentaires, d'accord ? Mais enfin, de manière générale, c'est une moto basse. 70,5 cm ici de la selle jusqu'au sol. Regardez, il y a même de la place pour Mandinha. Ses jambes restent pliées. Je mesure 1,77 m et je pense que tout le monde, ou la plupart des gens, pourra monter sur cette moto et la contrôler facilement. Les repose-pieds sont centrés, d'accord ? Donc, vous avez les repose-pieds ici, une position plus sportive, les jambes à 90 degrés. Par contre, le guidon est ici plus avancé. Vous adoptez une position plus sportive. Cette moto ici est vraiment intéressante. Un détail ici, les rétroviseurs sont réglables. Regardez, vous pouvez les tirer ici. Regardez comme c'est intéressant. Et vous pouvez vraiment les régler, avoir une excellente visibilité, que ce soit en ville ou sur la route. Je vous donnerai bientôt mon avis. Mais de manière générale, c'est une moto très belle ici et aussi très facile à piloter. Les roues sont en alliage léger, des jantes de 16 pouces sur les deux roues. Et le point fort, c'est le design, n'est-ce pas, de cette roue, parce qu'elle imite un peu une roue à rayons. Ce serait le style à bâton, comme ils l'appellent. Donc, ce sont plusieurs rayons comme ça en alliage léger, n'est-ce pas ? Parce que ce ne sont pas vraiment des rayons à proprement parler. Mais en plus d'apporter un design beaucoup plus joli, cela aide aussi à dissiper la force, n'est-ce pas ? Et avec ça, j'espère que nous n'aurons aucun type de problème. Et bien sûr, elle n'utilise pas de chambre à air, mais des pneus tubeless. Pour les freins, nous avons un disque unique de 320 mm de diamètre et un étrier à 4 pistons de la marque Rodarouan. À l'arrière, nous avons également un disque unique de 220 mm de diamètre avec un système anti-blocage ABS sur les deux roues. Et un détail intéressant, c'est que le réservoir du liquide de frein ici est transparent, donc vous pouvez facilement vérifier la qualité du liquide. En parlant du cœur de la bobère qui bat ici, il s'agit d'un bicylindre avec refroidissement liquide de 450 cm3 qui développe 43,7 chevaux de puissance maximale à 9000 tours et 4,2 carrés FM de couple à 6250 tours. Et le moteur est équipé d'une injection électronique de la marque Bosch, d'une boîte à 6 vitesses, d'un embrayage assisté, c'est-à-dire que lorsque vous rétrogradez brusquement, la roue arrière ne se bloque pas. Imaginez que vous êtes en 5e vitesse, vous allez entrer dans un virage, vous rétrogradez brusquement en 4e, votre roue arrière ne va pas se bloquer, ce qui apporte plus de sécurité. Et la transmission finale se fait par courroie crantée. Regardez, on n'a pas l'habitude de voir ça sur des motos de cette catégorie, de petites cylindrées, enfin, moyenne, ce n'est pas vraiment petite, mais de moyenne cylindrée, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et un détail important, c'est que cette courroie crantée ici est de la marque Gates, qui est une entreprise de référence mondiale en courroie. Oui, c'est-à-dire la CF Moto. Elle est allée chercher des partenaires qui ont de la tradition et de la renommée, comme Rodarouan pour les étriers, Bosch et aussi Gates. C'est la même marque qui fabrique les courroies crantées pour Harley-Davidson. Le tableau de bord est entièrement numérique, un écran TFT couleur, très joli, minimaliste, mais avec beaucoup d'informations.
Donc ici, on a un grand compteur vraiment rétro, que les gens aiment bien dans ce style de tableau de bord, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons le compteur de vitesse, d'accord? Nous n'avons pas de compte-tour, ce qui peut être un point négatif, non? Mais ici, il n'y en a pas. Attention, c'est une erreur. Je viens de dire que la moto n'a pas de compte-tour, mais en fait, elle en a un. Je n'avais pas fait attention qu'il était écrit R par minute, n'est-ce pas? Et regardez, le compte-tour est bien là, il compte. De façon numérique, donc je m'excuse d'avoir dit ça. Alors toi, passionné de compte-tour, tu aimes regarder les chiffres monter. En plus de l'aiguille, le compteur de vitesse, il y a ici l'information du compte-tour, les tours par minute ici en bas. Et ici, nous avons l'indicateur de rapport engagé, ici l'icône du réservoir de carburant. En bas, nous avons l'horloge, des informations de l'ordinateur de bord. Au centre ici, quelques voyants lumineux. La béquille latérale indique aussi que la béquille, le petit pied, est activée. Pour naviguer ici sur le tableau de bord directement sur la poignée gauche, d'accord. Avec les boutons en appuyant ici vers le bas, nous avons l'odomètre total. Nous avons ici une moyenne, n'est-ce pas? Combien de kilomètres par heure? Et puis, nous avons ici le temps. Nous avons le trip, ici le trip 2 et les informations partielles du trip. Pour modifier les réglages du tableau de bord, il suffit d'appuyer sur Entrée et c'est tout. Là, vous avez les informations du véhicule. Ici, vous avez, par exemple, les informations du trip. L'odomètre, n'est-ce pas? Malheureusement, il affiche les litres pour 100 km. Je n'ai pas encore réussi à trouver comment passer en kilomètres par litre. Il faut convertir. Information d'avertissement, n'est-ce pas? Service. Et ici, nous avons la version de l'application et tout le reste. Ensuite, nous avons ici le téléphone. Parce que oui, il y a de la connectivité. Par exemple, avec la musique, tu peux lancer la lecture et le nom de la chanson en cours s'affiche déjà ici. Quand tu quittes cet écran, regarde, ça va aussi apparaître ici dans le coin, n'est-ce pas? Tu peux par exemple passer à la suivante, changer de chanson, tu peux augmenter le volume, enfin mettre en pause si tu veux. Voilà, j'ai mis en pause. Tu as la connectivité avec ton téléphone, mais le plus sympa, c'est ici. L'application Canal Motoplay, c'est le nom de la chaîne, n'est-ce pas? Et donc, avec l'application déjà installée sur ton téléphone, tu viens ici, tu te connectes avec Canal Motoplay, et voilà, la carte va s'ouvrir. Et ce qui est génial avec cette application, c'est qu'elle montre en temps réel où se trouve ta moto. C'est comme un localisateur. Vraiment, vraiment intéressant. Intéressant, tu peux définir un périmètre virtuel qui t'avertit si quelqu'un ou la moto sort du périmètre. L'application est super complète. Tu peux voir des informations sur les trajets, si tu as freiné brusquement ou non, si tu as fait une accélération rapide. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il affiche la carte. En appuyant ici sur d'itinéraire, tu peux voir les trajets que tu as effectués. Par exemple, j'ai roulé 1 heure avec elle, et ça m'a montré que je suis partie de Sao Paulo jusqu'à Mogi das Cruz. Regarde comme c'est chouette! Et ce qui est bien, c'est que dans l'application, tu peux indiquer sur la carte où tu veux aller, puis tu appuies sur démarrer, et voilà, l'itinéraire dont tu as besoin sera tracé. Par exemple, ici j'ai mis pour aller à Guararema, et il va t'informer. En plus, tu peux aussi écouter sur ton intercom. Tu peux connecter non seulement ton téléphone, mais aussi ton casque. Sur iPhone, la navigation reste visible même écran verrouillé, contrairement à Android. De plus, nous avons le contrôle de traction. Ici, dans les paramètres, tu peux désactiver si tu veux. Je te conseille de laisser activer pour ta sécurité. Il n'y a pas de bouton, il faut désactiver directement sur le tableau de bord. D'accord, il y a l'alerte de vitesse, pour te rappeler que tu es en train d'accélérer trop. Voici les informations du tableau de bord. Au centre, quelques voyants. Contrôle de traction, ABS, feu de route, et l'indication que le véhicule est connecté. Ici, sur les boutons du côté gauche, nous avons les boutons pour manipuler le tableau de bord, d'accord? Ils sont même rétroéclairés, ces 4 boutons, clignotant à gauche, à droite, klaxon, ici derrière les feux de route et aussi l'appel de phare. Ici, sur le levier d'embrayage à gauche, il y a un réglage de l'écartement et à droite, le levier de frein a aussi un réglage de l'écartement. Et pour les boutons, nous avons le coupe-circuit moteur, le bouton d'allumage et ici les feux de détresse. Et ici, du côté gauche, juste sur le châssis, nous avons 2 prises. Donc une USB de type A, la grande, et ici au-dessus, une USB SBC. C'est sympa, non? Avec un cache pour protéger de la pluie. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la 450 CLC Bobber, il est temps de rouler avec elle dans les rues de Sao Paulo et aussi de prendre la route. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like. On fait un marché? Mets-le maintenant, et si à la fin tu n'as pas aimé, tu pourras l'enlever. Mets-le tout de suite pour ne pas oublier.
Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu aimes ce contenu. Allons atteindre la barre du million de passionnés de moto. Je compte sur ton aide et c'est gratuit. Maintenant, oui, monte derrière moi. Abonne-toi, abonne-toi. Regarde la taille de ce guidon ici. Tu crois qu'elle passe en interfile? Tu crois? Mon Dieu, allons voir, allons voir. Eh bien, elle a de la force au démarrage, hein les gens? D'accord, voyons à quoi ressemble le tableau de bord la nuit. Bonne visibilité. Le tableau de bord circulaire est mignon, non? Mais assez technologique. Oh là là! Presque, monsieur! Je savais que tu étais maligne. Oh là! Oh, regarde, réponds vite. Waouh, qu'elle est sexy. Le moteur, il est sympa, intéressant celui-ci. Maintenant, je suis un peu préoccupée ici par ses dimensions, tu vois, avec ce grand guidon ici. Oups, est-ce que je prends le risque ou pas? J'y vais, je vais me faire gronder ou pas? Oui. Je ne sais pas si je vais me faire engueuler par un livreur à moto derrière moi. Bon, essayons d'y aller en douceur ici. Essayons d'y aller en douceur, tu vois. Oui, en maniabilité, elle en a, les amis. Ce qu'elle n'a pas, c'est le gabarit. Regarde ça. Oui, au secours, mon Dieu, encore un autre secours. J'attends que le gars passe derrière moi, sinon... Je serais nerveuse car une file se forme derrière moi, tu vois. Ah oui. Pour rouler en ville, les amis, là, ça finit par être un point négatif. Je vous annonce déjà les points négatifs. C'est la question de la largeur du guidon. Si on met le mini-app, je ne sais pas, le guidon plus... Un peu moins large ici, non? Un peu plus relevé peut-être? Ça permettrait de rouler mieux. On peut personnaliser un peu parce que là c'est un peu stressant ici en interfile. Sans le guidon large, cette moto ici c'est comme un petit vélo dans la circulation tellement elle est légère et agile. Sérieusement. Eh bien ici en ville, elle est merveilleuse à part le guidon, n'est-ce pas? La maniabilité, tout, la légèreté, le moteur, la douceur aident beaucoup à la conduire ici en ville. Les trous, elle les évite, les freins, j'ai adoré. Ces freins sont surdimensionnés. Regarde comme le tableau de bord est beau ici. Mais c'est ça les amis. Allons prendre la route parce qu'ici la circulation est tellement mauvaise qu'il est difficile d'accélérer cette moto. Allons prendre la route. Dans les virages, cette moto se comporte vraiment bien. J'ai déjà frotté le repose-pied plusieurs fois et ce n'est vraiment pas agréable les amis, ça fait peur. Tu te sens même un peu hésitante à prendre des virages avec cette moto parce que d'abord sa partie cycle est parfaite. Tu inclines à peine, elle penche déjà. Oublie cette idée qu'une custom ne sait pas prendre les virages. Deuxièmement, ça frotte le repose-pied, tu vois, parce qu'elle est basse. Donc il faut faire attention. Je n'aime pas frotter parce que ça peut faire levier, tu vois, et provoquer un accident. Donc je préfère ne pas forcer. Ici sur la route de Rat. Ah Bob. La bobère se débrouille très bien. Vraiment très bien. Son moteur est plus progressif et doux. Cette moto ne vibre pas du tout, les amis. Elle n'a pas un moteur explosif, d'accord? Donc, si tu cherches un moteur plus explosif au démarrage, avec plus de couple, cette moto n'a pas cette caractéristique, d'accord? C'est un moteur plus équilibré, aussi bien pour la ville que pour la route. Il n'est pas ultra coupleux au démarrage, mais regarde, à 130 à 140, le moteur ne vibre pas du tout. Donc, il est très confortable pour ceux qui veulent prendre la route. Le vent souffle sur ma poitrine, c'est évident, non? Enfin, il y a ça. Il n'y a aucun type de protection aérodynamique.
Vitesse maximale officielle selon CF Moto, c'est 152. Et bien sûr, ce n'est pas ce qui s'affiche sur le tableau de bord, n'est-ce pas? Le tableau de bord montre toujours un peu plus que la réalité. Mais franchement, je pense que c'est suffisant. Après tout, c'est une moto de cylindrée moyenne, n'est-ce pas? Mais elle est très belle, vraiment très belle. Et ça, c'est bien parce que la personne n'a pas besoin d'acheter pour le même prix une moto d'occasion très ancienne, déjà avec une technologie dépassée, avec des problèmes possibles laissés par d'autres propriétaires. Et il y a des produits neufs, n'est-ce pas? Oh, 160, 162. Descente avec le vent dans le dos. Oh là là, 164. Descente avec le vent dans le dos. C'est certain, il était en 6e à 165 km/h. Mais là, on compense avec ce truc de la descente infinie, n'est-ce pas? Tout le monde atteint 299, n'est-ce pas? Mais regarde, descente avec le vent dans le dos, 6e à 165. Et il semblait qu'elle allait plus vite que l'Ibex 450. Une vidéo sur l'Ibex 450 est disponible. Le lien est dans la description et l'affiche. Va la voir après. Mais c'est tout, les amis. La moto ici est très agréable et facile à piloter. La selle est dure, je vous le dis tout de suite. La suspension, non, ce n'est pas le point fort de ce type de moto, d'accord? Donc évitez les routes pleines de trous, d'accord? Sur une route lisse, elle avance sans problème, elle glisse. Sur les routes avec des trous ou des irrégularités, tu commences à sentir un peu, il n'y a pas de miracle, d'accord? Mais vraiment, j'ai été surprise. Les rétroviseurs ne vibrent pas du tout. La moto est vraiment bien réglée. Pour ceux qui cherchent une custom, pas forcément avec un moteur explosif, mais oui, avec l'idée de prendre la route sur une moto avec une partie cycle mieux réglée et beaucoup de style. C'est la 450 CLC Bobber, très sympa les amis. Quelle moto amusante! Je vais même la laisser ici avec le phare allumé pour donner du charme à cette vidéo, parce que cette moto le mérite. Et alors, les amis, sa consommation. En accélérant à fond, en essayant d'atteindre la vitesse maximale, elle a consommé avec moi ici 22 km par litre. Tu as une 450 CLC Bobber. Écris ici en bas la consommation que tu fais avec elle. Mais on le sait bien, ça dépend beaucoup, ici, de l'appétit de la pilote. Plus tu accélères, plus tu vas consommer. Il n'y a pas de secret. Concernant l'assurance, on sait que cette catégorie, ce style de moto, n'est pas très ciblé pour le vol. Mais quand même, prends une assurance. D'autant plus que tu auras une assistance 24 heures sur 24. Et ça, c'est vraiment bien. Et chez Protect Me, tu paies beaucoup moins cher pour l'assurance auprès de plusieurs compagnies. Protect Me est une plateforme où tu peux acheter ton assurance auprès de compagnies enregistrées à la SUSEP. Et c'est l'assurance la moins chère du Brésil. Pourquoi, les amis ? Parce que Protect Me est entièrement digital et utilise l'intelligence artificielle, tu peux faire un devis, répondre aux questions et obtenir immédiatement le prix de l'assurance. Tu finalises tout sur Protect Me, via ton téléphone ou ordinateur. Tu fais aussi l'inspection avec ton téléphone, c'est bien ça? Pas une révision, mais l'inspection sur ton téléphone. Et voilà, tu règles tout sans aucune paperasse. Tu peux rouler tranquille, au moins pour le vol et le vol avec violence. J'ai fait ici une simulation pour un homme. J'ai pris le code postal de Mogidas Cruz, où j'habite actuellement. J'ai 41 ans. Voici le montant pour vol et vol avec violence. Le montant annuel est de 463 réais et 74 centimes, soit 463,74 $, ou de 399 réais et 78 centimes, soit 399,78 $. Les amis, ce montant annuel peut être payé en plusieurs fois. Il couvre déjà le vol et le vol avec violence. Amanda, je voudrais une assurance plus complète. Perte totale, collision, etc. Mais ça coûtera plus cher, tu vois. Et donc, le montant, déjà avec ma réduction, est de 790 réais et 61 centavos, et vous pouvez payer en plusieurs fois. Regardez comme c'est bien. Différents profils et compagnies d'assurance existent. Cliquez sur le lien, scannez le QR code à l'écran avec votre téléphone et le montant s'affiche immédiatement. Pas besoin d'acheter la moto. Si tu veux connaître le prix de l'assurance du modèle que tu regardes, si tu hésites entre un modèle et un autre, tu peux connaître le prix de l'assurance pour ton profil avant même d'acheter, chez Protect Me. C'est simple, économique et sans formalité. Tu cliques, tu renseignes, c'est réglé. Je vais évoquer les aspects de positifs et négatifs de Mandinia.
Je ne détiens pas la vérité. Tu peux réagir respectueusement en commentaire, mais abonne-toi d'abord à cette chaîne. Pourquoi n'es-tu pas encore abonné? Regarde la qualité de cette vidéo, ça mérite ton abonnement, non? Commençons par les points positifs. Le design. Quelle belle moto! Même si tu n'aimes pas trop le style bobber, il faut reconnaître qu'elle est superbe et attire tous les regards. Autre bon point, la finition excellente. Ce n'est pas parce que c'est chinois que c'est de mauvaise qualité. Celui-ci est chinois et de premier ordre. Même l'iPhone et beaucoup d'autres équipements sont fabriqués en Chine. DJI est une entreprise entièrement chinoise, tout comme Insta360. Il y a donc de très bonnes entreprises en Chine avec divers niveaux de qualité. Et ce produit-là est aux normes européennes pour être vendu sur le marché compétitif européen. Et il se vend très bien. La finition est premium, le siège très beau. Est-ce que ça va durer? Je pense que oui, il suffit de voir des vidéos en Europe ou aux États-Unis. Mais ici, en regardant, franchement, je suis vraiment impressionnée par la finition de cette moto. Le raffinement, l'attention portée aux détails par CF Moto. Donc, point positif, la légèreté est aussi quelque chose qui surprend ici. Franchement, on dirait une moto de 100 ou 150, on dirait même une petite de 100, tellement elle est légère. Elle est très agile et légère. La partie cycle est bien conçue avec un centre de gravité bas, ce qui facilite les virages, c'est positif. Les freins de la bobber m'ont vraiment surprise et j'ai beaucoup aimé. Une autre chose, c'est le moteur. Franchement, pour la légèreté de la moto, le moteur a vraiment bien répondu. Oui, je l'ai trouvé très amusant dans de nombreuses situations, il m'a vraiment fait sourire, donc c'est un point positif. Et puis, la courroie crantée, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce truc de devoir faire des réglages, de la graisse, n'est-ce pas? Donc ici, avec la courroie, tu as cette praticité en plus. Et en plus, c'est une courroie de qualité. Un autre point positif, c'est le bruit du moteur. On écoute ensemble le petit ronronnement. Il faut attendre que ça chauffe, non? Jetez un petit coup d'œil au moteur, il ne faut pas analyser à sec. Il faut attendre et lubrifier les pièces, n'est-ce pas? Alors, qu'avez-vous pensé de la sonorité? Écrivez ici. Moi, j'ai aimé. Le silencieux d'origine est beau, non? Sa finition et son son sont agréables. Le tableau de bord est un autre point positif. J'ai aimé, il apporte beaucoup d'informations. L'application de CF Moto, les amis, est très fonctionnelle. C'est bien plus que de répondre aux appels, ce que vous voyez là, l'huile, l'entretien. Non, c'est vraiment une application très utile. Qui sait, n'est-ce pas? Toutes les applications des motos d'autres marques pourraient être comme ça, comme le Motoplay de CF Moto. Autre point positif, les amis, l'affichage de la carte, c'est très utile, on apprécie. Donc, si vous êtes du genre à vous perdre, comme Mandinia ici, Mandy, moi j'ai souvent besoin du GPS, sinon je me perds. C'est sûr que ce système va beaucoup aider. La prise est un autre point positif. CF en a déjà mis 2 pour vous, donc pas de plainte possible. Encore un point positif. Ce n'est pas vraiment un avantage, mais une caractéristique qui devient un point positif. Si vous êtes de petite taille et que l'Ibex 450 vous pose problème, ici, aucun souci. Alors, mets le badge là, monteuse pour les petits et les petites, parce que cette moto ici, elle est accessible, je pense, à tout le monde. Donc, vous pouvez la piloter, c'est vraiment une très bonne chose. Une autre bonne chose, c'est la révision à prix fixe. Donc oui, vous savez déjà à l'avance combien vous allez dépenser pour les révisions. Oui, même avant de conclure l'affaire. Donc, CF Moto a déjà eu cette préoccupation au Brésil, pour vous qui aviez peur des révisions. Et cet élément ici n'est pas vraiment propre à CF Moto ou au modèle bobber, n'est-ce pas? Dans notre pays, le fait que la moto ne soit pas ciblée pour le vol est finalement une bonne chose, non? Malheureusement, je dois vous le dire. Écoute, toi qui vis dans des régions à risque comme Rio ou São Paulo, ceci. De manière générale, les bandits vont moins s'y intéresser, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent tout. Donc si tu arrives à circuler plus discrètement, ça finit par être un point positif. Et le dernier, mais non des moindres, c'est le prix de lancement. Dès le départ, la CF Moto est arrivée en force, a mis la pression, vraiment incroyable, de la pression, mais ce qui compte, c'est le petit prix, n'est-ce pas? Et je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir maintenir ça, mais c'est un point positif. Et maintenant, parlons des points négatifs, d'accord? Plus lié au confort, je vous ai dit que souvent le style, n'est-ce pas? Prends le pas sur la question du confort, donc la suspension arrière est sympa ici, avec un amortisseur central réglable et tout ça, mais j'ai trouvé la suspension dure, en ajoutant un autre point négatif, qui est la selle. Même s'il y a plus de mousse et tout ça, il est dur les amis. Ça rappelle même du bois, n'est-ce pas? Quand vous commencez à rouler, après 20 km, 50 km, ça commence déjà. Aïe, mes fesses.
Donc c'est ça. Souvent, vous allez tolérer ça à cause du style, mais elle est inconfortable. Je dois vous le dire. Une autre chose, il est très facile de la frotter dans les virages, alors faites attention. Vous serez tenté, car cette moto vous y pousse. Même sans savoir prendre un virage à droite, la moto le fera et vous allez frotter. Le repose-pied peut surprendre, accrocher un levier. Soyez donc attentifs à cela. Autre point négatif, le guidon large. Si c'était la mienne, je mettrais un guidon plus haut pour mieux passer en ville, en interfile, car c'est là que je roulerai. Cette moto est idéale pour ça, mais le grand guidon gêne vraiment. Il n'y a pas de solution. Un autre inconvénient, les propriétaires d'iPhone, comme moi, vont râler. Dès qu'on verrouille l'iPhone, la carte disparaît, seules les indications virage par virage restent. Ce n'est pas mal, mais je préfère la carte, c'est souvent mieux. Mais avec Android, ça n'arrive pas. Même si elle a un réglage ici sur la précharge de la suspension arrière, CFCF Moto pourrait mettre une petite molette, une petite roue. Ce serait certainement très apprécié puisque la moto a de nombreux attributs de moto haut de gamme, de moto beaucoup plus chères et plus grandes. C'est sûr que cet élément apporterait plus de facilité pour régler ici la précharge et aussi encore plus de valeur. La placer encore au niveau de motos beaucoup plus chères et supérieures, sans aucun doute. Enfin, le dernier point négatif était le suivant, les amis. C'est une caractéristique, mais cela devient un défaut selon le point de vue, la conduite en solo. Il y a beaucoup de marques qui vendent une bobber, mais elles te vendent aussi une selle pour que tu puisses emmener un passager, n'est-ce pas? Donc un petit siège, un peu basique, je ne sais pas quoi. Juste ce petit truc pour emmener quelqu'un et revenir. Oui, bien sûr, elle n'a pas de structure de châssis ici, donc tu vois vraiment un arrière très, fin. Rien, totalement épuré. Et tu n'as même pas d'endroit ici pour fixer la selle passager, d'accord? Donc c'est ça, hein? On ne peut pas tout avoir dans la vie, parfois. Si tu veux le design, si tu veux une selle flottante, en gros, l'assise flotte ici, à l'arrière de la moto, n'est-ce pas? Si tu veux avoir ce look hardtail ici, hardtail. Flottant, épuré. Du coup, tu ne pourras pas emmener de passagers. Ça finit par être un point négatif. Parce que je sais que beaucoup de gens ont des partenaires de voyage. Le mieux, c'est que chacun en achète une, non? En acheter une de chaque couleur. Et en parlant de couleur, elle est disponible en 2 couleurs. Je préfère toujours la noire, avec un prix public conseillé. Déjà à partir de 33 990 Rs. Déjà avec les frais de livraison inclus. C'est du moins le prix auquel CF Motors l'a lancé. Selon eux, ce n'est pas un prix de lancement. Non, il va rester le même. On ne sait pas jusqu'à quand, donc le 2e lot, le 3e lot. Probablement, il viendra à ce prix de 33 990 Rs. Déjà avec les frais de livraison inclus. Et toi, qu'as-tu pensé du prix? Écris-le ici en bas. Dis ce que tu as pensé de ce modèle. Ce n'est pas pour tout le monde, mais tes amis vont sûrement aimer le découvrir. Alors, partage cette vidéo. Clique déjà ici en bas sur le bouton de partage sur la petite flèche. Envoie-le tout de suite dans les groupes WhatsApp, Facebook à tes amis. Je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir cette moto. Et deviens membre de la chaîne Motoplay pour avoir des avantages exclusifs, comme un accès anticipé et du contenu exclusif. Des tirages au sort. Et bien sûr, aider Amandinia à faire ce travail merveilleux ici sur Internet. Maman Amanda Travessa. Elle met en avant sa moto adorée dans ses vidéos. Alors, je compte vraiment sur ta participation pour devenir membre. Mais si tu es un peu juste niveau argent, au moins abonne-toi à la chaîne, parce que c'est gratuit. Et ne sois pas radine avec l'abonnement, hein, tu ne vas pas perdre un doigt. Abonne-toi dès maintenant. Nous avons pour objectif d'atteindre 1 million d'abonnés. Je compte sur ton aide. Ici en haut, j'ai laissé une vidéo super sympa pour toi. Et ici en bas, j'ai mis la vidéo de sa concurrente, qui est celle de la Shotgun, et qui a un look bobber vraiment stylé, de Royal Enfield. Ça vaut le coup de regarder. D'accord? Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Aide-moi à atteindre le million. À bientôt. Bisous moto.